Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Socio-Réflexivité. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Je sais que vous n'êtes pas nombreux en tant qu'abonnés, ni même les personnes qui regardaient la chaîne, mais ce chiffre nous convient parce que nous ne voulons pas manipuler des logiciels, ni même truquer avec les algorithmes de YouTube, encore moins acheter des abonnés dans des plateformes en Espagne et autres, voire en Ukraine. Donc je suis très heureux du nombre d'abonnés de la chaîne et des personnes qui la regardent. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important. Il s'agit de la frustration. La frustration, on la retrouve à plusieurs niveaux de la société. Elle commence dans la famille, on la retrouve au travail, on la retrouve dans les groupes d'amis, également dans tout groupe social qui se compose. Qu'est-ce que la frustration? La frustration, c'est un sentiment légitime de ne pas pouvoir réaliser ou faire quelque chose comme on le voudrait. Là, ça reste normal. Mais cultiver la frustration, la garder en longueur d'année, c'est là où il y a problème. Donc, déjà au niveau de la famille, l'enfance est une période très importante dans le développement de l'enfant. Les parents devraient être vigilants quant à la manière dont ils accompagnent leurs enfants dans les différents apprentissages. Par exemple, dire régulièrement à un enfant qu'il ne peut pas, qu'il ne doit pas, le limiter dans sa recherche pourrait le frustrer. Non seulement dans l'enfance, mais aussi plus tard, lorsqu'il deviendra adulte. Donc, les parents devraient pouvoir accompagner leurs enfants, déjà tout petits, en disant à ceux-ci, à ces derniers, qu'ils peuvent faire des choses à condition qu'ils mesurent les conséquences et les avantages qu'ils ont à poser tel ou tel acte. Par exemple, un enfant veut faire du vélo, vous n'allez pas lui dire tout le temps, ne fais pas le vélo, c'est accidentel, et tu vas tomber, tu vas te casser une jambe. À force, cet enfant ne saura plus faire du vélo. Mais si vous lui disiez de faire du vélo, mais en se protégeant, en mettant un casque, en prenant des dispositions, en n'allant pas dans des zones très accidentelles, cet enfant fera très bien du vélo. Vous n'allez pas le frustrer. Donc, à noter que les conséquences de la frustration sont quand même assez graves. La frustration génère la colère contre soi-même et contre les autres. Et plus tard, lorsqu'on devient adulte, cette colère se transforme en regret et en remords. Là, ça devient problématique lorsque la frustration se transforme en regret et en remords. Contre qui? D'abord contre les personnes qui nous auront frustrés, à savoir les parents ou un proche qui nous a limités dans nos différents apprentissages, dans notre développement humain. Donc, la frustration plus tard, lorsqu'elle génère des regrets et des remords, le résultat pourrait être l'amertume. Revenons au travail, un domaine qui nous intéresse le plus. La frustration au travail peut être générée par un chef d'équipe, par un chef de service, qui nous limite à chaque fois dans notre potentiel, dans ce que nous pouvons et savons faire, qui veut à tout prix diriger, qui est assez dirigiste, et qui nous bride. Cette frustration professionnelle entraîne la médiocrité. Des gens talentueux, des gens qui ont des connaissances, qui ont des capacités, à force d'être frustrés,
pourraient devenir des personnes incapables. Donc, le mieux est d'accompagner, que ce soit un enfant lorsqu'il est petit, au travail, que ce soit un subordonné ou un coéquipier dans un groupe, dans un projet. Le mieux serait d'accompagner les envies de ces personnes, de cadrer leurs capacités afin qu'ils atteignent des résultats, qu'ils produisent quelque chose qui vienne d'eux, afin qu'ils soient fiers de leur travail. Voilà. Au lieu de miroiter à un enfant ses peurs et à un adulte, à un salarié, ses incapacités, il faudrait plutôt l'accompagner dans ce qu'il a comme capacité pour pouvoir se déployer et réaliser des choses qui le rendent fier de ce qu'il est capable de produire. Voilà pour une première partie sur la frustration au niveau de l'enfance et au niveau professionnel. Je vous retrouve dans une suite de vidéos sur la frustration. À tout à l'heure. Au revoir.